Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagie Yao. Hier, j'étais en ligne et j'ai reçu un appel très important, donc il fallait que je décroche. Bon, je crois que je vais continuer ce que je disais. Je disais au fait que quand on a arrêté Jésus, les apôtres ont fui. D'après la Bible, ils ont eu peur. Ils ont cru au fait qu'ils allaient attraper tous les apôtres en même temps que Jésus. Mais ça n'a pas été le cas. Par contre, parmi les apôtres qui étaient proches de Jésus, il y a un qui est resté avec la Vierge Marie, qui est la mère de Jésus, on a dit Jean, et il est resté avec la Vierge Marie jusqu'à la fin. Par contre, il y a le reste, ils ont fui. Puisqu'on n'a pas parlé d'eux dans la Bible, on a dit seulement que les apôtres avaient fui. Il y avait Pierre qui suivait Jésus et qui se cachait en même temps. Il y a une femme qui lui a dit, mais celui-là, il était avec le Fils de Dieu. Celui-là, à trois reprises, ils ont dit que Pierre était avec le Fils de Dieu. Pierre a renié Jésus et le corps s'est mis à chanter. Ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que quand on fait la volonté de Dieu, on ne doit pas simplement être là pour applaudir. On ne doit pas nous applaudir, c'est ce que je vais dire. Parce que nous applaudir, ça n'a pas de sens. La volonté de Dieu que nous faisons, quand on parle de croix, on n'a pas dit parce que Jésus a pris sa croix que nous devons porter une croix. Non. Ce que les gens appellent croix, là, c'est la souffrance. Or, ce que Jésus a fait, c'est du bien. Il a fait du bien aux autres. En portant sa croix, il portait les péchés de tout le monde. Vous comprenez? C'était le péché du monde qui portait. Aujourd'hui, j'étais là, j'ai regardé la télévision, j'ai vu la Vierge Marie qui avait le monde, on va dire la terre dans sa main, la boule, le globe dans sa main. Elle regardait, on va dire ça tournait, tout simplement pour dire que elle, qui est le Saint-Esprit, la Vierge Marie qui est le Saint-Esprit, comment je peux dire ça, est maître de ce monde-là. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont maîtres de ce monde-là, c'est les créatures. C'est eux qui ont créé ce monde-là. Donc ils font ce qu'ils veulent de ce monde. Bon, aujourd'hui je me suis fait quelques nattes là, que j'aime, j'ai essayé, c'est joli, c'est pas joli, bon, on va dire que là j'ai essayé de ressembler à certaines personnes. Bon. Je voulais me rappeler un peu de mon passé, donc j'ai essayé de faire quelque chose de concret. Pour moi, ça va, ça me va. Maintenant, pour les autres, ça, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Comme je disais, le Saint-Esprit tenait le globe dans sa main. Une façon de dire que les trois dieux sont responsables, comment on appelle ça, comment je peux appeler ça, sont responsables, sont titulaires de ce monde, de nous, humains, parce que nous sommes les créatures. Mais certaines personnes n'ont pas compris. Ils pensent qu'au fait que parce qu'ils ont soit de l'argent, soit ils sont en position de force par rapport aux âmes, tout et tout, soit leur personnalité, ils peuvent se permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Moi, je dis non, c'est pas possible. Parce que Dieu qui est là, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, a donné sa vie pour sauver le monde. Mais, c'est vrai, il est mort. Il est ressuscité le troisième jour. Mais il est au ciel. Le mais, là, c'est qu'il est au ciel. Or, nous, les Africains, là, pardon, nous, les humains, là, quand on meurt, là, on ne sait même pas où on va partir. Quelquefois, même quand on meurt, on ne sait même pas si on est mort. Donc, nous, comment on appelle ça? On n'a pas le choix. C'est-à-dire que soit on nous met en enfer, où se trouvaient les personnes diaboliques, sataniques, soit on nous met au paradis, soit on nous met entre l'enfer et le paradis, le purgatoire. Certains hommes de Dieu disent carrément que le purgatoire n'existe pas. Moi, je dis c'est faux. Puisque tout se fait en trois niveaux. Si le purgatoire existe, si le paradis existe, on a dit c'est le premier ciel sur le positif. Si le purgatoire existe, on a dit c'est le deuxième ciel et tout le monde se retrouve sur terre. Ensuite, il y a l'enfer qui est le premier ciel, un premier niveau terrestre. Et ensuite, premier niveau terrestre. Ensuite, il y a le deuxième niveau. Là-bas aussi, on parle du troisième niveau. Troisième niveau, moi, je ne sais pas parce que je n'ai pas vu ça en rêve. Mais il paraît qu'il y a un troisième niveau qui existe. Voilà. Moi, ce que je fais quand je prêche, je parle de ce que je connais. Je parle de ce que j'ai vu. Ce qui veut dire que je prêche la parole, en même temps, je suis un témoin. Hier, je disais au fait que ma soeur Florence avait fait 3 fausses couches. 2 fausses couches et puis le deuxième bébé, le troisième bébé est né, mais il est mort. Parce qu'il n'y avait pas de couveuse. Et ensuite, ma soeur est restée dans le coma. Quand elle est sortie de son coma, on a dit 30 minutes ou bien combien de minutes, moins d'une heure, on va dire ça comme ça. Quand elle est sortie de son coma, on s'est rendu compte au fait que
elle s'est rendue compte que l'enfant n'était plus. L'enfant qu'elle avait sorti n'était plus là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je vais faire des témoignages. Certaines personnes, quand on leur fait du bien, ils disent pas. C'est pas une histoire de sous, c'est pas une histoire d'argent. Donc, quand Dieu fait quelque chose pour toi, là, il faut aller témoigner. Va, tu vas à l'église et puis tu témoignes. Si tu es marié, tu témoignes, c'est ce que Dieu a fait à ton mari. Tu dis, ah, voilà, Dieu est passé par ma petite soeur, et puis Dieu est passé par excusez-moi, Dieu est passé par ma petite soeur pour pouvoir m'aider à résoudre un problème. Quand on met Dieu devant, on ne dit pas que c'est Pélagie, parce que moi, je ne suis pas Dieu. Moi, je suis la servante de Dieu. Moi, quand il y a un problème, j'ai pris. J'ai pris pour que la situation se résolve. Maintenant, quand ma soeur a perdu ses enfants, j'ai commencé à fléchir genoux. J'ai prié, prié, prié. En 3 jours, j'ai eu une réponse. Et j'ai dit, Saint-Esprit, je fais comment? Elle dit, ta soeur va tomber enceinte. Ta soeur Florence va tomber enceinte. Il ne faudrait pas qu'elle ait peur, c'est normal parce que la dernière fois, elle était dans le coma. Donc, il ne faudrait pas qu'elle ait peur. Pourquoi elle ne doit pas avoir peur? Parce que cette fois-ci, c'est une prophétie sur la vie de son enfant. Non seulement c'est une prophétie, mais elle aussi, elle est témoin. Donc, j'ai appelé ma soeur, je lui ai expliqué, je lui ai dit non, Florence, tu vas tomber enceinte. C'est vrai, c'est une 4e grossesse, mais tu vas tomber enceinte. Tu comprends? Il ne faut pas avoir peur. Si tu veux, viens, prends ton visa, viens accoucher à côté de moi. Quand le Seigneur vous donne une prophétie, en ce moment-là, vous devenez maître de la prophétie sur la personne. Une façon de dire que c'est vous qui protégez la personne avec vos prières. Donc, ma soeur est venue, elle est restée avec moi. Elle n'a piqué aucune crise de tension. Parce que c'était la tension qui la fatiguait. Quand elle est enceinte, la tension monte, monte, monte. Elle n'a piqué aucune crise. Jusqu'à son accouchement. Elle a accouché sans problème. On n'avait pas mis l'enfant sous couveuse, tout et tout. Aujourd'hui, l'enfant est là, il est bien portant, tout et tout. Il s'appelle Chris. Chris Emmanuel. Vous comprenez? Quand Dieu vous dit quelque chose, quand ça vient de lui, dites à cette personne. Comme ça, après, si elle veut, elle choisit. Si elle veut, elle ne choisit pas. Non, j'ai expliqué ça à ma soeur est tombée enceinte, elle a accouché, elle n'a pas eu de problème, l'enfant est vivant jusqu'à présent. Il n'y a pas de séquelles, ça a été un accouchement normal par voie basse. Voilà ce qui s'est passé avec ma soeur. Mais, quand ça concerne, ça c'est un problème de famille, quand ça concerne un problème de famille, là, quand vous arrivez à la maison, quand vous quittez un pays pour arriver à la maison, là où tout le monde a vu l'enfant, les gens sont contents, tout et tout. Tout ce qu'on vous demande, c'est de témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Ah, mon chéri, voilà comment j'ai accouché. Voilà ce que ma petite sœur a dit. Voilà, 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 voilà. Je pense qu'il est bon pour nous de mettre ça en prière et puis aussi dire à la petite sœur que vraiment, merci dans ce sens-là. Dans la Bible, le Seigneur avait guéri 10 personnes. Et parmi les 10 personnes, combien sont revenus pour dire merci au Seigneur? C'est un seul seulement qui est revenu et puis il a dit merci au Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, où sont les autres? Il dit, les autres sont partis. Mais ce que les gens ne comprennent pas, nous les chrétiens, là, nous ne sommes pas bêtes. Non, aucun chrétien est bête. Quand c'est comme ça, le Seigneur dit, laisse. Il faut laisser. Tu as fait ta part, il faut laisser, nous on va faire notre part. Quand on leur parle comme ça, ils disent, non, on pense qu'on les a maudits. On n'a maudit personne, pourquoi on va vous maudire? On prie pour vous, pour que vous ayez quelque chose. Mais est-ce qu'on va vous maudire? On ne vous maudit pas, on ne peut pas vous maudire. Je donne un autre exemple encore. C'est la jumelle de Florence. Elle avait perdu un enfant et le deuxième enfant qu'elle a présentement est vivant. Elle s'appelle Zoé. Voilà. Ma soeur ne faisait pas d'enfant. Oui, ma soeur ne faisait pas d'enfant et les années passent. Ça fait plus de 20 ans qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle ne prenait même pas de grossesse, rien du tout. Quand je suis arrivée à la maison, je lui ai dit, ah Flavie, c'est comment? Viens, on va prier. Elle dit, elle arrive. Viens, on va prier. Elle est venue s'asseoir. Et puis, je lui ai demandé, puisque elle n'avait pas parlé à haute voix. Elle parlait dans son cœur, priait dans son cœur. Quand c'est comme ça, moi, je sers d'intermédiaire. Même, je ne lui demande pas de prier haut ou fort. Je lui ai demandé, elle dit, elle préfère prier dans son cœur. Je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, elle a prié dans son cœur.
à haute voix, pardon, dans son cœur, ce qui signifie au fait que c'était des choses que moi, Pélagie, je n'entendais pas. Je suis censé ne pas comprendre au fait, ne pas entendre, donc ne pas comprendre. Mais quand vous priez, quand vous êtes une personne qui prie, il n'y a pas de secret pour vous. C'est ce que Jésus a dit, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret pour un homme de Dieu. Donc tout ce qu'elle disait dans son cœur, à moi, j'entendais ça à haute voix. J'entendais, je comprenais bien. Et je lui ai dit, tu veux un enfant. Si tu veux un enfant, il faut que tu répètes ces phrases. Donc elle a dit, oui, effectivement, je veux un enfant. Ce qui revient à dire que tout ce que le Saint-Esprit me disait de lui dire, elle répétait. Et je lui ai dit carrément, même si je ne suis pas là, tu peux venir t'asseoir. Parce que moi, ma maison, là, je mettais ma maison à Abidjan, je mettais la croix de Jésus. Au fait, ma maison était un sanctuaire. La Vierge Marie, la tête de Jésus en pierre, comment je peux dire ça? La Vierge Marie, la tête de Jésus en pierre, ma Bible, les photos de mes enfants et puis des portraits de Jésus sans oublier la croix. Donc moi, j'ai fait de mon salon un sanctuaire parce que c'est comme ça que je suis. Quand je suis à l'aise, non seulement quand je suis dedans, je suis à l'aise, mais aussi le Saint-Esprit me protège. C'est pas la photo qui fait que j'ai peur. C'est la confiance que j'ai en plus de la photo qui font que je suis en sécurité. Voilà comment je fais la chose. Quand vous êtes à mon niveau, que vous réfléchissez comme ça, vous pensez comme ça, vous agissez comme ça, vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui va entrer dans votre maison. Même si vous amenez une servante pour vous faire à manger ou bien pour garder vos enfants, et que vous êtes dans ce domaine-là, dans ce style de vie-là, je dirais, vous allez voir que si elle a pu entrer, c'est qu'elle est courageuse. Si elle a fait un jour, le deuxième jour-là, elle va partir. Pourquoi? Parce que elle n'est pas quelqu'un de positif en esprit. On va dire ça comme ça. Donc l'enfant, un mois après, c'est tellement rapide. Ma soeur Florence, c'était un mois après qu'elle est arrivée, elle est tombée enceinte. Je lui ai dit, tu vas faire quoi? Moi, je répète ce que je t'ai dit. Viens, je suis en France, viens accoucher ici. Après, tu vas retourner auprès de ton mari. Mais dis à ton mari, discuter si vous êtes d'accord, et puis maintenant tu peux venir. La jumelle de Florence, elle est tombée enceinte. Je lui ai dit, Flavie, je t'ai vue enceinte. Est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai, il faut me dire. Elle dit, non, elle n'est pas enceinte. Donc, je n'ai rien dit. J'ai dit à mon Seigneur Jésus de Nazareth, ah, elle dit, elle n'est pas enceinte. Et pourtant, vous m'avez dit qu'elle est enceinte. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur ma soeur? Donc, j'ai prié dans ce sens. Quand je suis partie en vacances en Côte d'Ivoire, j'ai vu que ma grande soeur était enceinte. Vous voyez, elle avait quoi? 8 mois. Elle avait déjà 9 mois. Et je lui ai dit, mais Dieu, tu m'avais dit que tu n'étais pas enceinte, ça, c'est tout. Elle me dit non, que c'est une de mes soeurs qui a dit, tu n'es pas dit. J'ai dit, ah, tu as perdu. Si tu m'avais dit, je vais faire un trousseau pour toi et puis je vais te l'amener, mais tu as perdu. Donc, je lui ai donné quelques habits et je lui ai donné, enfin, j'ai donné ma participation. Je n'ai pas besoin de dire ça parce que tout ça, c'est des trucs qui sont dans la discrétion. Mais comme je suis en train de prêcher, je suis en train de prêcher sur certaines choses dont je suis obligé de le dire. Pour sa jumelle, elle est venue ici. Florence est venue en France ici. Elle a accouché sans problème. Moi, je suis parti en vacances en Côte d'Ivoire et je me suis rendu compte que ma soeur était enceinte. Donc, voilà ce qui s'est passé. On va dire une semaine avant. C'est une semaine. C'est une semaine, oui, une semaine. 5 jours, même pas une semaine. Ma soeur s'est levée et elle a perdu les os. Elle est partie au WC. Elle faisait pipi. Alors qu'elle perdait les os. Donc, je l'ai appelée, j'ai appelé notre grande sœur aînée, elle s'appelle Micheline, elle est venue, elle a accompagné à l'hôpital. Moi, je suis allé accompagner mes enfants à l'école. Quand je suis revenu, je lui ai dit, ah, vous vous trouvez où? Elle m'a dit, à la CNPS de Yopougon. Arrivé là-bas, je lui ai dit, ah, il faut qu'on parte. Elle dit, non, elle attend ma soeur Florence. Je lui ai dit, elle a perdu. Elle dit à ma soeur Micheline, Flavie est en train de perdre a perdu les os. Que si ça continue comme ça risque de mal tourner pour Flavie. Elle dit non, elle attend ma soeur. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Ma soeur Florence, quand ma soeur Florence est venue,
Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, tiens les médicaments, donne-moi Flavie, parce que nous deux on était véhiculés, tiens les médicaments, donne-moi Flavie, je vais filer à l'hôpital avec elle. Au pire des cas, s'il y a quelque chose à payer, on va payer. Donne un peu d'argent à Annick, qui est notre cousine. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une sage-femme qui sort, elle demande, elle regarde, elle tourne, et puis elle dit, il n'y a pas d'urgence pour le moment, il faut qu'on libère les gens qui sont là. J'ai entendu, d'abord je lui ai dit que ma soeur a perdu les os depuis 5 heures du matin. Voilà, elle est en urgence, elle dit, elle peut attendre. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, là, qu'est-ce que les enfants? Ils ne t'examinent même pas pour savoir si tu es en urgence ou bien si tu n'es pas en urgence. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir, toi une femme enceinte, tu peux t'asseoir sur un banc comme ça, attendre ton tour, alors que ton enfant est en train de mourir. Il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc moi je suis ivoirienne, je sais comment ça se passe. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé, je suis rentré dans leur salle d'accouchement et j'ai demandé à voir un médecin. J'ai dit, excusez-moi, mais je cherche un médecin. Je cherche un médecin. Le médecin m'a dit, c'est moi, je suis médecin. Je dis, bon, voilà, j'ai ma soeur qui a perdu les os depuis un moment. Il faut qu'on la prenne en urgence. En plus du côté séropositif qu'elle avait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, c'est pas une honte. Tout le monde vit avec le séropositif. C'est le monde qu'il faut se traiter. Donc, ce n'est pas une honte. Si ma soeur dans ce cas, je vais lui dire que ma soeur dans ce cas. Si moi, je suis dans ce cas aussi, je ne vais pas me gêner pour dire que je suis dans ce cas. Parce que les gens vivent avec ça. Vous comprenez? C'est pas un crime. Voilà. C'est une maladie comme toute autre maladie. Il y a des maladies même plus dangereuses que ça. Donc, je suis rentré, j'ai cherché à voir le médecin. Il m'a dit c'est lui. Et puis, je lui ai dit carrément que voilà, depuis 5 heures du matin, ma soeur a perdu des os. Et en plus de cela, on nous sommes arrivés. Je pense que vous devez la prendre en urgence au fait. Il a dit, c'est vrai, vous avez raison. Elle est où? Et on l'a fait rentrer. Elle a accouché par césarienne. Quand on a pris l'enfant, l'enfant ne resterait plus au fait. Donc on était obligé de le secouer pour que l'enfant puisse agir et respirer. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce sont des fausses jumelles. Hein. C'est deux sœurs, mais c'est des fausses jumelles. Il y a une qui est noire, il y a une qui est claire. Il y a une qui me ressemble et puis il y a une qui ressemble à ma mère. Donc c'était, on va dire, le noir et le clair. Peuple de Dieu, Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Dieu ne va pas utiliser tout le monde. Dieu n'utilise pas tout le monde. Dieu choisit des gens qui l'utilisent pour pouvoir faire une cause ou bien pour pouvoir faire un combat. Vous comprenez? Tout ce que le Seigneur fait a une raison. On n'utilise pas tout le monde. Vous comprenez? On va dire quoi? Le jeudi passé, j'étais en discussion avec mon fils ici par rapport au SAMU qui devait appeler. En ce moment-là, des gens m'ont appelé de partout. Moi-même, j'avais oublié même qu'ils étaient en France. Au moins 5 à 6 personnes qui m'ont appelé. J'avais oublié même qu'ils étaient en France. Quand il s'agit de faire du mal aux gens, là, tout le monde vous appelle. Tout le monde vous appelle. Une façon de dire, il faut amener ta maman là, à l'hôpital. Mais quand il s'agit de faire du bien, là, personne ne vous appelle. Jamais on va vous appeler pour vous dire c'est un bonjour. Jamais on va vous appeler pour vous dire quoi que ce soit. Mais quand on veut vous faire du mal, là, en ce moment-là, tout le monde est contacté, puis on dit appelez Pélagie. Parce que Pélagie refuse de partir, donc appelez Pélagie. Mais peuple de Dieu, la vie là, c'est pas ça. La parole dit, la mesure que tu utilises, c'est la même mesure là que tu seras rendu. La mesure que tu utilises, c'est la même mesure là que tu seras rendu. Vous comprenez? Qu'est-ce que je peux dire par là? Jésus savait. Il savait qui étaient ses apôtres. Il savait que parmi ses apôtres, il y avait un traître. Il savait aussi que si on le prenait, les apôtres allaient avoir peur, ils allaient partir. Puisqu'il a dit à Jean, Jean, tu vas me renier. En plus de cela, il a dit à Judas qu'il allait les traiter. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'or.
Pierre a pleuré. Excusez-moi. Pierre a pleuré. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas? Thomas a dit, avec tout ce qui s'est passé là, si moi je n'ai pas vu Jésus de Nazareth en personne, moi je ne peux pas croire. Et Jésus lui a dit, viens, mets ta main dans mon côté. Mais il ne pouvait pas mettre la main Thomas ne pouvait pas mettre la main dans le côté de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus n'était plus physiquement humain. Jésus avait été comment je peux dire ça? Comme une vision. Il parlait, mais c'était comme une vision. C'est ça, c'est ce qu'on appelle la résurrection. La résurrection, c'est une vision. C'est comme si on projetait quelqu'un au mur qui nous parlait. C'est ça la résurrection. Sinon, quand on dit quelqu'un est ressuscité et puis il est venu avec sa chair, il y a quoi que ce soit là. Moi, je n'appelle pas ça la résurrection. Moi, tout ce que je peux dire dans ce domaine-là, c'est que la personne qui a pu faire ça là était dans le coma. Donc, il revient à lui là. Il devient normal parce que c'est un homme vivant qui était dans le coma. Il se réveille, on va dire ça comme ça. Donc, c'est la personne qui dit carrément qu'il est ressuscité. On peut sortir quelqu'un de ce coma. Si par exemple, moi je prie, c'est quelqu'un dans le coma, que le Seigneur me dit, Pélagie, appelle cette personne-là. Moi je vais le faire. Et quand je vais le faire, vous allez voir le résultat. Il va se lever. Il va ouvrir les yeux, il va se lever. Parce qu'il était endormi. Ce genre de truc-là, il faut avoir un niveau spirituel pour pouvoir le faire. Donc, il était endormi, il était chez lui, dans un cercueil, il était endormi. Ah, ça me rappelle même ce que le pasteur Aflukawa a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait quelqu'un dans le coma qui était endormi. Je ne sais pas comment ils ont fait pour le déclarer mort alors qu'il n'était pas mort. Il a appelé, le gars s'est levé. Donc, ce qui veut dire que tous les enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu qui ont une onction peuvent faire ce genre de trucs-là. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais tout ça, ça dépend du niveau de prière, du niveau spirituel. Et si tu as la foi, parce que si tu n'as pas la foi, là, chérie, c'est zéro. Rien, ça ne va rien donner. Donc voilà. Quand vous êtes en Dieu, les gens vous haïssent, les gens vous persécutent, les gens vous mentent. Ils font tout pour vous mettre à l'écart. Tout simplement parce que c'est comme ça. Ils se disent que quoi? Oh, elle n'a rien. Elle est venue ici en France, on ne voit rien. C'est comme ça. Mais Dieu, c'est vrai. Mais moi, je suis en train de vivre une histoire personnelle, une histoire religieuse, une histoire avec mon Seigneur, mon Dieu et mon Papa, qui est Jésus-Christ de Nazareth. On vous dit, quand il est venu au monde, il est né dans une majoie. Il est né dans une bergerie, une majoie. On a mis la Vierge Marie a mis son bébé dans une majoie parce qu'au fait, elle n'avait rien. Peuple de Dieu. Quand vous regardez ça là, vous allez dire quoi? Que Jésus, Dieu le Père là, il est un peu bizarre. Comment lui, il peut dire que son enfant est maître de ce monde et puis il met son enfant dans la pauvreté? Comment il peut faire ça? Mais il y a une chose que vous n'avez pas compris. Le spirituel là, qui est la Bible, qui est le paradis là, ce n'est pas un héritage humain. Non, ce n'est pas un héritage humain. C'est une collaboration entre toi et ton Dieu. Si c'était un héritage humain, là, je vous assure que tout le monde allait voler dans ce monde-là pour devenir quelqu'un, pour pouvoir monter au ciel. Ils allaient s'entretuer, on allait s'entretuer, on allait voler, on allait cambrioler les banques, tout et tout, pour avoir l'argent, pour pouvoir se payer un ticket pour aller au paradis. Celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais il dit des bêtises. Si tu ne crois pas en Dieu, tu es perdu. Oui, tu es perdu. Parce que quelquefois, on peut dire, je ne vais pas à l'église, ça je peux comprendre. Mais je prie chez moi à la maison, je peux comprendre. Moi, je suis en train de vous parler, ça fait un moment que je ne vais pas à l'église, donc je fais mes prières à la télévision. Parce que le Saint-Esprit veut que je fasse mes prières à la télévision. Mais moi, je fais ce que le Saint-Esprit me dit, ce qui veut dire au fait que je suis toujours en collaboration avec eux. Je suis toujours en collaboration avec eux. Donc, je n'ai pas péché. Je ne suis pas séparé d'eux. La seule chose que je ne fais pas, c'est de rentrer dans une église. Mais de temps en temps, quand je descends faire mes courses, que je vois l'église ouverte, je rentre, je salue mes parents, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je leur dis bonjour. Je leur dis bonjour parce que c'est ça ma vie, en fait. C'est à ça que je ressemble.
C'est ce qui m'attend à sortir d'ici. C'est compliqué. Quand vous êtes en mission, quand vous êtes touché par le Saint-Esprit comme ça, là, certaines personnes vont se foutre de vous. Pourquoi? Parce qu'ils vont croire au fait que vous n'avez rien à manger. Moi, je mange. Ils vont penser que vous ne savez pas où dormir. Moi, je suis chez moi, je dors chez moi. Ils vont penser à tellement de choses pour vous rabaisser. Que vous allez croire au fait que vous avez fait quelque chose, alors que vous n'avez rien fait. Ces personnes qui vous rabaissent, soit ils sont animistes, ils adorent des fétiches, et quand ils vous voient, vous les dérangez. Dans un autre cas, on va dire ces personnes qui vous haïssent, c'est des personnes au fait qui sont nées dans le mensonge, qui ont créé tout, qui ont renversé la Bible pour pouvoir, on va dire, pouvoir devenir maître dans ce monde-là. D'un autre côté aussi, c'est des personnes au fait aussi, ils n'ont jamais, on va dire que c'est des gens à qui on n'a jamais parlé de la parole. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu, là, on la parle partout. Tu prends ton téléphone, tu vois, il y a des gens qui prêchent. À toi maintenant de te demander, de fléchir genoux et puis te demander, ah, Dieu le Père, qui sont ces personnes-là? Vous comprenez? Qui sont ces personnes à qui je parle? Est-ce que je parle aux bonnes personnes? Ou bien montre-moi une bonne personne? Mais en France, ici, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Les églises catholiques, on ne peut même plus le compter. Il y en a, je ne sais pas, c'est 100 et quelques églises catholiques. Donc, si tu ne crois pas, tu peux te rapprocher d'un prêtre. Mais le problème est quoi? C'est pas parce que tu ne crois pas que quand tu vas te rapprocher d'un prêtre, ça va donner quelque chose. Ce que moi, je vais donner comme exemple. Si tu te rapproches d'un prêtre, là, va pour un seul but, pour Jésus de Nazareth. Va pour un seul but, Jésus de Nazareth. Mais si tu ne vas pas pour un seul but, ils vont croire au fait que tu vas pour autre chose. On ne peut pas mélanger les choses. On ne peut pas mettre la main à la charrue et puis regarder en arrière. Parce que quand on met la main à la charrue et puis on regarde en arrière, on se rend compte que on est au milieu de deux choses. Soit tu choisis Jésus, soit tu choisis les choses de ce monde. Alors on a attrapé Jésus. Les grands prêtres ont dit à Jésus de renier sa personnalité. Une façon de dire, dis que tu n'es pas le Fils de Dieu. Si tu dis que tu n'es pas le Fils de Dieu, tu vas voir, on va te rendre ta liberté. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Moi, enfant de Dieu, j'ai donné tout à Dieu depuis des décennies, depuis très longtemps. Maintenant, je viens dans ce monde-là, et puis on me dit carrément que celui qui te donne la vie, il faut le renier. On ne fait pas ça. Peuple de Dieu, ça, on ne fait pas. Si un jour, tu as fait ça, il faut prier. Il faut vraiment prier. Il faut fléchir genoux. Pour ne pas qu'on dise au fait que le lendemain, il a fait, ou bien une fois après, il a refait le truc là. Parce que plus tu fais, plus tu plais, tu deviens quelqu'un de ridicule. Oui, tu deviens quelqu'un de ridicule. Je vous donne l'exemple de mon fils, David. Je prie avec lui, je fais certaines choses avec lui, mais il veut que le temps soit bref. Donc on fait une prière au maximum en 15 minutes. Quand il y a vraiment une urgence, on peut taper 1 heure. C'est comme ça que moi je prie à mes enfants. On ne récite pas le chapelet, on peut faire un autre plein, 3 jours, salut Marie, et puis après on se plonge dans la Bible. Ce qui fait qu'on dit un peu, c'est la Bible, parce que le Seigneur nous donne des versets à lire, et puis moi j'explique, à lire et j'explique. Comment je fais? Ça, j'en appelle ça l'étude spirituelle. Quand je vais faire une étude spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Quand je vais faire une étude spirituelle, qu'est-ce qui se passe? Je dis à mon fils, prends la Bible, ouvre-la, regarde où tes yeux tombent là. Tu lis le passage. Quand il lit le passage, au fur et à mesure, moi j'écoute. Il lit, au fur et à mesure, j'écoute. Et puis après, le Seigneur me donne une explication. Donc c'est comme ça que je sais si mon fils a des difficultés, si mon fils va à l'école, si mon fils fait quoi que ce soit. En fait, ça me donne une assurance. Parce que je sais maintenant comment faire pour pouvoir travailler avec lui. Comment faire pour pouvoir lui parler. Parce qu'à chaque fois que je vais lui parler, il est un peu braqué.
Il se bat sur sa personne. Maman, il faut me laisser tranquille. Maman, il faut me laisser comme ça. Il faut me laisser comme ça. Mais il ne s'agit pas de te laisser comme ça. Je suis ta maman. Je suis responsable de toi. Parce que si je vais te laisser comme ça, demain, on dira que, elle n'a rien fait pour son fils. Et puis, c'est nous, elle va venir convertir. Ça ne marche pas comme ça. Peuple de Dieu, ça ne marche pas comme ça. Je peux prier pour lui. Je peux lui montrer le chemin. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Et puis après, maintenant, lui, il fait ce qu'il a à faire. On dit c'est une collaboration. Il faut collaborer. Mais si toi, tu ne veux pas collaborer, même si je suis ta maman, on va dire que je gère le ciel, une façon de parler. Même si je suis ta maman, que je gère le ciel. Mais mon chéri David, je ne pourrais rien faire pour toi parce que tu as refusé de collaborer. C'est ça. Il y a certaines personnes dans ce monde-là, ils n'aiment pas entendre la vérité. Jésus leur disait, vous les grands prêtres, vous allez mourir dans vos péchés. Je réponds, vous les grands prêtres, vous allez mourir dans vos péchés. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Il y a des présidents, il y a certains présidents qui font quoi? À cause de la soi-disant puissance qu'ils ont, ils vont dans les pays africains là, et puis ils font des ravages. Aujourd'hui, quand on trouve du pétrole ici, eux tous, ils vont, il y a le pétrole. Si c'est l'or, eux tous, ils vont jusqu'à, où se trouve l'or. Il n'y a pas longtemps, la télévision, ils ont dit qu'ils ont trouvé des gisements de je ne sais pas quoi, ou fait, une quantité d'or, enfin, une mine d'or, on a dit ça comme ça. Ces gens ont trouvé une mine d'or. Aujourd'hui, on se rend compte que il y a des pays étrangers, de grandes puissances qui sont en train de se loger là-bas. Alors que le problème, c'est où? Il y a M. Alassane Ouattara qui a déjà fait 4 ans de mandat. Là, nous sommes en 2025, l'année prochaine, et il veut remettre le contrat en plus. Alors qu'un président ne meurt pas au pouvoir. Si un président meurt au pouvoir, ça veut dire que ce n'est plus un domaine présidentiel, mais c'est un royaume. Est-ce que la Côte d'Ivoire est un royaume? Moi, je dis oui, la Côte d'Ivoire est un royaume. Le premier président de la Côte d'Ivoire avait l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est un royaume. Et il parlait du testament des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas un État. La Côte d'Ivoire est un royaume. Royaume et puis État, c'est deux choses différentes. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est un royaume, ça veut dire qu'il y a une reine. Et la reine a, et le trône est une succession de reines. Enfin, ce peuple-là est basé sur une succession de partage. Si par exemple c'est moi, Yao Pélagine, qu'est-ce qui va se passer? Après ma mort, c'est mon premier fils qui sera roi. C'est de descendance en descendance. Après ma mort, c'est mon premier fils. C'est comme à Londres, là. Les Anglais, c'est comme ça. Les Anglais, là, ils ont leur royaume. Et puis un peu à côté, il y a l'État qui est là. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que l'État et le royaume sont en commun. Donc, ils travaillent en commun. C'est une collaboration. Une collaboration qu'ils font. Donc, voilà ce que vous devez comprendre. On ne peut pas vendre la Côte d'Ivoire. Quand on dit la Côte d'Ivoire est devenue France-Afrique, là, c'est dangereux. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas être France-Afrique. C'est Côte d'Ivoire. Ivoiro, Franco, bien Côte d'Ivoire, France, je ne sais plus. Ce qui est sûr, c'est le nom qu'on donne maintenant à la Côte d'Ivoire. Une façon de dire que le blanc est ivoirien, l'ivoirien n'est pas blanc, mais le blanc est ivoirien. Comprenez? On a l'explication que moi j'ai compris. Peuple de Dieu, aujourd'hui j'ai regardé les nouvelles, on dit M. Alassane Ouattara veut faire un 4e mandat. 4e mandat qui dit au fait que la constitution a été déjà reprise. Et quand on regarde les informations, c'est pas moi, c'est les informations. Ils disent qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des comment on appelle ça même, des soldats, des gens de l'armée qui sont en train de se faire enlever dans la discrétion. Mais moi, vous voulez que moi je dise quoi? Si c'est pas maudit, si c'est pas maudit, je vais dire quoi?
La parole nous dit n'est pas maudit. Parce que quand vous maudissez là, vous-même vous rendez justice. Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? J'implore la justice spirituelle dès maintenant sur la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai le droit de faire ce genre de trucs. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un nouveau 5. Je suis général dans l'armée spirituelle. Donc j'ai le droit de dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la France. La Côte d'Ivoire n'appartient pas aux étrangers, mais la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Je regardais le frère qui donnait les informations où on venait d'enlever une personne qui sortait, qui était sortie à la veille des prisons. Et puis on est venu chez le marin là, pour lui demander des comptes. Ils l'ont pris, ils sont partis avec lui. Il paraît qu'ils ont pris aussi un bébé, ils sont partis avec lui. Une façon de dire, je vais te traumatiser, je vais te faire parler, voilà ton bébé. Si tu ne restes pas tranquille, on peut lui faire quelque chose. Mais la vie là, c'est pas toujours que la vie là, est le plus fort. C'est pas toujours que la vie appartient au plus fort. Je suis à dire quoi? C'est parce que c'est votre temps. Si ce n'était pas votre temps là, personne n'allait venir devant moi pour me dire quoi que ce soit. Parce que j'ai marché avec vous, j'ai travaillé avec vous, j'ai causé avec vous, j'ai mangé avec vous, j'ai fait tout ça. En ce moment-là, vous étiez où? On aime aussi Dieu le Père ne donne pas son accord pour faire quoi que ce soit. Tout ce que les gens vont faire là, ça sera du blabla. Ça sera du blabla, de conneries. Parce que eux-mêmes, ils vont mourir. Eux-mêmes, ils appartiennent à personne. Ce n'est pas Dieu. Personne n'appartient à qui que ce soit. Moi, je n'appartiens pas à un humain. Je ne suis pas sur un pose d'un humain. Vous comprenez? J'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Et chacun de nous appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Personne appartient à personne. Je suis responsable de mon enfant. Mais ça ne veut pas dire au fait que mon enfant m'appartient. C'est quand ils sont petits, on dit c'est mon enfant. On dit c'est mon enfant. Une façon de dire c'est mon bébé. Ne donnez pas mon bébé à plusieurs personnes. C'est ici quand on accouche, on met les enfants à la nurserie. Donc il y a plusieurs bébés. Donc quand on vient, on te demande c'est qui? Tu dis c'est mon bébé. Mais quand il grandit, tu dis c'est mon enfant. Après tu dis c'est mon fils. C'est mon bébé. C'est mon enfant. C'est mon fils. Vous voyez les étapes là? Mais jamais on a dit je suis propriétaire des temps. Je suis propriétaire. Quand on dit on est propriétaire là, le mot propriétaire là, ça s'adresse soit aux animaux, soit aux choses de ce monde. Tout ça pour vous dire que nous sommes dans un pays démocrate. La démocratie existe en Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, nous devons, comment je peux dire ça? Collaborer ensemble. On doit collaborer ensemble. C'est fini cette histoire de dictature. C'est fini cette histoire de, comment on appelle, de guerre où on vient, on fait quoi que ce soit là. Mais si tu as été président pendant 4 mandats, laisse la personne venir au pouvoir. Laisse une autre personne venir au pouvoir. Maintenant, si tu veux être au président du début jusqu'à la fin, en ce moment, tu confirmes que le peuple a quand? Oui. En ce moment, il confirme que la Côte d'Ivoire est une souveraineté. Quand on parle de souveraineté, on parle de royaume. En ce moment, il confirme que la Côte d'Ivoire est un royaume. Or, si il veut confirmer que la Côte d'Ivoire est un royaume, je suis d'accord, parce que moi, je sais que la Côte d'Ivoire est un royaume. Mais le problème, c'est que ce n'est pas lui, au fait, l'héritier de la Côte d'Ivoire. Parce que l'héritier de la Côte d'Ivoire est descendant des Akans. Parce qu'on dit le peuple Ashanti. Le peuple Ashanti, c'est le peuple de la reine Kopoko qui a donné son enfant pour pouvoir frayer un passage dans l'eau. Parce qu'elle était en train de fuir une guerre. Donc il fallait quitter le royaume. Donc elle a donné son enfant. Moi, je suis descendant de la reine Poko. Moi, ma famille est descendante de la reine Poko. Donc, elle devait donner son enfant au fait pour que cet enfant-là soit sauvé.
pardon, pour que son peuple soit sauvé. C'est le sacrifice qu'elle a fait. Mais quand tu ne payes rien, tu n'as rien, tu ne payes rien, tu donnes rien, tu veux jouer au plus fort et puis venir exploiter les plus faibles. Moi, je dis, ah, Dieu, il y a un peu de déréglé dans ta tête. Hein? Parce que si tu n'es pas déréglé, tu ne peux pas arriver de cette façon. Moi, je suis ici, je connais mes limites. Je sais que si on me dit ne pas chanter, je ne chante pas. Si on me dit ne pas danser, je ne danse pas. Mais ça, c'est des exemples. Si on me dit de ne pas tuer, je ne vais pas tuer. Mais si on me dit de ne pas voler, je ne vais pas voler. Parce que tout ça, c'est dans la loi. Sinon, chanter, danser, tu peux le faire. Tout est, on a quand même un droit, le minimum. C'est ce qu'on fait. On veut écouter la musique, on écoute la musique. On veut dormir à 5 h du matin, on dort à 5 h du matin. À partir du moment où on paye le loyer, nous sommes chez nous, on n'a pas le droit de nous embêter. On n'a pas besoin de dire à X personne, comment je peux dire ça? Tu me déranges ou bien tu fais quoi que ce soit. Moi, je me rappelle que je suis monté 2 fois, 3 fois en haut chez mes voisins parce que j'étais malade. Si je n'étais pas malade, jamais j'allais les déranger. J'étais malade parce que j'avais un problème cardiaque. Et tout ce que je demandais, c'était juste un temps de repli. Flavie a accouché. Quand l'enfant est sorti, l'enfant ne respirait pas bien. Donc, on a tapé un peu sur son dos. On lui a donné des tapes, jusqu'à ce qu'elle revienne. Ils ont tapé un peu longtemps quand même. Même le médecin a dit, ah, il a eu peur. Qu'au pire des cas, il allait forcer sur une bouche à bouche. Ce qui veut dire que l'enfant dans le ventre de ma soeur Flavie est en train d'étouffer. Pour Florence, quand elle a dit elle partait accoucher, j'étais au travail, mais j'étais en prière. Quand elle a fini, j'ai dit c'est comment? Elle dit ah, ça s'est bien passé, tu as appelé ton mari. Elle dit non, je vais l'appeler. Il dit il faut l'appeler. Elle avait appelé déjà, voilà. J'ai dit il faut l'appeler. Vous voyez, moi je ne suis pas médecin. Moi je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas en train de me lancer des fleurs pour dire que je suis un enfant de Dieu. Parce que pour rentrer là où je suis rentré, pour avoir le nouveau spirituel que j'ai aujourd'hui, je vous assure, c'est le feu de... Ça brûle même. Ça brûle. Toutes ces personnes qui rentrent dans les églises et puis disent, j'ai une prophétie pour toi, j'ai fait ça, c'est pour ça, c'est ça. Si vous voulez vraiment entrer dedans, là, rentrez. Si vous voulez vraiment entrer dedans, vous pouvez rentrer. Donc rentrez. Ne passez pas par la petite porte, passez par la grande porte. Comme ça, au moins, tout le monde va vous voir. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas rentré par la petite porte. Hein. Moi, je ne suis pas rentré par la grande porte. Moi, qu'est-ce qu'on m'a fait? On m'a attiré. Le Saint-Esprit m'a attiré. Elle m'a tiré comme on tire une corde là. Et puis elle m'a dit, viens t'asseoir ici. Parce que c'est le genre de truc que je ne voulais pas faire. Elle dit, ici, c'est moi qui décide, c'est mon église. Si tu ne fais pas là, tu vas voir ce que je vais te montrer. Parce que c'est comme ça avec nous. Il y a des gens qu'on oblige à faire la volonté de Dieu. Tu veux pas, tu vas faire. Si tu veux pas, soit on va te punir, de telle sorte que toi-même ils vont te punir de telle sorte que tu ne puisses pas oublier qui t'a puni. On peut te prendre tes enfants. On peut te dire, tu vas vivre dans la misère. Tout ce que tu vas faire, ton travail, tout. Mais je me rappelle un moment où elle me disait, viens travailler. Je dis, comment je vais élever mes enfants? Comment je vais les élever? Vous savez ce qui s'est passé? J'ai perdu 2 emplois à cause du Saint-Esprit parce qu'elle m'a dit, reste à la maison, tu vas t'occuper du spirituel. Et puis ce qui est intéressant dans ça, quand on vous renvoie, hein, le peu que vous avez là, c'est ça, c'est pour vous manger, jusqu'à ce qu'elle te dise carrément qu'il est l'heure, tu peux sortir pour aller chercher du travail. C'est vrai, ils ne sont pas méchants, mais quand ils nous punissent, ça, vraiment, ça fait mal. Ça fait beaucoup mal. Alors ils ont amené Pierre devant les grands prêtres, Jésus devant les grands prêtres. Et c'est là qu'il a vu Pierre. Le coq a chanté, il s'est retourné, il a jeté un coup d'œil à côté de Pierre. Pierre était gêné, il était un peu abattu parce qu'au fait, c'était quelqu'un qu'on avait prévenu. Il avait dit quoi? Que pour rien au monde, je vais te laisser tomber. Et pourtant, il venait de laisser tomber son maître, Jésus de Nazareth.
Quand vous vivez les épreuves spirituelles, là, quand vous êtes homme de Dieu, et puis vous vivez vos épreuves spirituelles, là, les gens que vous appelez amis, là, ils vous fuient. Les gens que vous appelez connaissances, là, et tous, ils vous fuient. Vous restez seuls. Vous restez seuls dans votre mission, à part vos enfants, ou bien, on va dire, peut-être un membre de la famille, mais vous restez seul. Vous savez ce que ça veut dire rester seul? Vous savez que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ces trois personnes-là seulement. Les humains que vous avez là, c'est vos proches, c'est vos enfants. Quelquefois, même vous n'avez plus de famille. Et puis un matin comme ça, où on dit, ah, Pélagie, c'est fini pour toi. Ta mission est finie, genre, ta formation est finie, on t'a tellement pressé que si on te presse encore, tu as des nœuds folles. Donc c'est bon, tu t'arrêtes là. En ce moment-là, la famille la court. La famille court et puis elle vient se rappeler qu'elle a une soeur ou bien un frère. Voilà comment ça fonctionne aujourd'hui. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas toujours fonctionner comme ça. Aujourd'hui, l'enfant de ma soeur Florence va entre 14 ans et 15 ans. Ma soeur Flavie, il y a quoi? L'enfant a entre 12 ans et 13 ans. C'est des enfants en bonne santé. Mais il peut avoir un problème quand vous ne repartez pas à l'église témoigner. Voilà ce que ma soeur a fait. Moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin de témoigner, je n'ai pas besoin de merci. Mais quand c'est comme ça, là, prenez vos partenaires, si c'est ton mari ou bien c'est qui que ce soit, le père de ton enfant, tu le prends, vous partez vous demander une prière pour dire merci à Dieu et pour vous expliquer ce qui s'est passé. Comme ça, eux aussi dans les églises, hein, ils essaient de suivre vos enfants. C'est comme ça que ça se passe. Mais si tu ne fais pas ça, un enfant qui a eu des problèmes avant de venir, si tu ne fais pas ça, tu risques de condamner ton enfant un jour. Parlant de Flavie, jusqu'à aujourd'hui, comment elle a expliqué à sa fille Zoé comment elle est venue au monde, comment elle a accouché, tout et tout. Le Saint-Esprit dit qu'elle n'a jamais expliqué ça à son enfant. Elle n'a pas pris la peine aussi d'expliquer à mes soeurs comment elle a accouché, comment son enfant est venu au monde. Elle n'a pas fait. Vous voyez? Les gens pensent qu'ils sont en train de me faire du mal. Demain, quand ils vont voir que ils ont mal agi, ils vont dire non, je suis une sorcière. Je ne suis pas une sorcière. Il y a un principe, il y a un déroulement. Tu ne peux pas sauter le principe pour arriver au déroulement. Mais si tu ne connais pas la loi, qui est le principe, comment tu peux arriver au déroulement? Ce qui veut dire que tu as mis une croix sur la croix. C'est le principe, c'est la loi. Donc, arrivé au déroulement, il faut te dire que le trajet qu'elle a laissé en suspension, on peut la rattraper. Non, si ça la rattrape, vous allez dire quoi? Si ça rattrape les deux enfants là, parce qu'ils n'ont pas pu dire la vérité à leur père, vous allez dire quoi? Qu'on les a maudits? Non, on n'a maudit personne. C'est ce que tu as semé là que tu entends de payer, sinon on ne maudit personne. Peuple de Dieu, on dit dans la vie là, il y a des gens qui donnent des conseils, on les appelle les conseillers. Il y a d'autres qui écoutent, il y a d'autres qui n'écoutent pas. On les appelle les écouteurs. Il y a d'autres qui finissent d'écouter et puis ils font leur choix. On dit, ils décident de leur vie. Moi, tout ce que je sais là, c'est que je ne peux rien décider. Je ne peux rien faire sans le spirituel. Je crois qu'il y a 1 ou 2 jours décidé avant-hier, je causais avec mon frère le dimanche, avec mon frère Baudouin qui est en Allemagne. Il dit, moi je connais le problème de Pélagie. Elle entend une autre voix. Oui, c'est vrai, elle entend une autre voix. Ça, je le confirme, puis je t'applaudis.
Baudouin, j'entends des voix dans ma tête, c'est vrai. Mais c'est pas des voix des trucs, comment on appelle ça même, de folie. Et puis c'est pas dans ma tête que j'entends, c'est dans mon cœur que moi j'entends ces voix-là. Parce que les hommes de Dieu, là, ils n'entendent pas les voix dans la tête, mais ils entendent des voix dans le cœur. Parce que quand Jésus de Nazareth vous parle, c'est dans le cœur qu'il parle. Voilà. Donc si tu veux dire que j'entends des voix, c'est vrai, j'entends des voix. Mais ce n'est pas des voix sataniques. Parce que c'est les mêmes voix que j'entendais et puis j'ai pu prêter mon frère Baudouin en Allemagne. C'est les mêmes voix que j'entendais et puis j'ai pu prêter ma soeur. Comment ça s'appelle même? Florence et Flavie, mes deux sœurs jumelles, Florence et Flavie. C'est ces voix-là que j'entendais et puis j'ai pris pour les aider. Et c'est comme ça qu'elles sont accouchées. L'autre a eu un enfant et puis l'autre a eu, elle a l'âge de la monopause maintenant, un enfant. Et ensuite, Florence a eu quoi? 2 filles, un garçon. Vous voyez? C'est vrai que j'entends des voix. Je confirme que j'entends des voix. Mais les voix que j'entends, ce n'est pas de mauvaises voix. Et puis, je ne les entends pas dans ma tête, mais dans mon cœur. Bon. Ça, c'était pour clôturer ce que j'avais commencé hier. Je pense que demain, si j'ai un peu de temps, je vais le faire. Peut-être que le Seigneur va me donner un nouveau passage, je ne sais pas. Mais s'il ne me donne pas de nouveaux passages, je ne pourrai pas travailler. Le passage, je salue toutes les personnes qui me sont chères. Vous comprenez? Des personnes qui me sont chères. Je salue tout le monde et puis je demande une grâce pour chacun d'entre nous, une bénédiction. Et puis moi-même, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc je me souhaite joyeux anniversaire. Que Dieu veille sur chacun de nous. Bon, je vais vous laisser. C'était juste pour terminer la deuxième partie d'hier, la première partie d'hier. Peut-être que demain, si je reviens, je vais prendre un autre passage, quoi. Ok. La loi du plus fort. On dit toujours que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. La loi du plus fort. Bon, je vais vous laisser. Et puis, je vous souhaite une bonne fête d'indépendance ici. C'est la fête d'indépendance, mais je sais pas. La fête des martyrs, un truc comme ça. Mais ici, encore, en France, c'est férié. Et puis en Côte d'Ivoire, je pense que ça travaille. Bon, encore une fois de plus, je me souhaite joyeux anniversaire. Et puis je dis de bien à tout un chacun. Allez, bisous et puis à se revoir.